il s'est transformé en dragon et il crache du feu. Mais heureusement qu'il y avait les fées. Et un jour, ils ont sonné à la porte. Ma mère a trouvé sur mon dos une tique noire qu'elle a arrachée immédiatement avec ses ongles. Mon père est rentré et ma mère lui a raconté le sang et mes cris ininterrompus. Mon père s'est précipité sur moi pour constater avec stupeur que ma mère avait arraché non pas une tique, mais l'unique grain de beauté que j'avais sur le dos. C'est une vidéo que j'ai réalisée en 2002 qui s'intitule « Portrait filmé ». J'avais demandé à l'époque à des gens autour de moi de raconter un souvenir, tout simplement, de manière assez simple et en même temps assez travaillée, parce que je leur demandais d'être un peu raide, un peu immobile. J'intervenais dans l'écriture de leurs récits. Donc je les dirigeais d'une certaine manière. Dans tous ces souvenirs, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils pouvaient être à la fois graves, tragiques, toucher une dimension presque traumatique parfois. Et puis en même temps, on peut rire de ces histoires parce que même les gens qui les racontent, au bout d'un moment, à force de les répéter, sont dans une forme de détachement et on ne sait plus très bien si les ont vécus, si ils sont eux-mêmes complètement distanciés. Jusqu'alors, j'avais écrit des textes, des petits dialogues, une forme de scénario très court, qui étaient joués par des comédiens. Mais je cherchais vraiment à tout contrôler, à être assez précise, enfin, dans la mesure du possible. Or là, c'était des histoires que les gens me racontaient, mais que je ne connaissais pas à l'avance. Et du coup, j'aimais bien cet équilibre entre aller vers les histoires des autres et puis formellement quelque chose qui était dans le prolongement un peu de cette esthétique frontale, minimale. Mon meilleur souvenir, je sais pas trop, j'en ai pas. C'était avant-hier, quand on est allé fêter le Nouvel An chez des amis. C'est chaque fois des plans assez courts, des plans séquences. C'est un peu la façon dont j'ai commencé aussi à travailler, parce que ça rejoignait les moyens qui étaient les miens. Donc faire des choses à la maison avec un petit matériel, pas vraiment de possibilité de montage. C'est une esthétique qui me plaisait, mais qui en même temps que j'ai choisie aussi un peu par défaut, mais c'était en adéquation. C'était un chat, il avait des Là, fenêtres. par exemple, dans l'exposition qui est présentée ici, Il avait une fenêtre. il y a toute une série de vidéos qui sont assez différentes. Il y a des choses que j'ai tournées récemment qui sont clairement du documentaire, que j'ai tourné avec des enfants. Je savais absolument pas ce qu'ils allaient me raconter, je les connaissais pas. Et puis d'autres qui sont vraiment des fictions, tournées avec une petite équipe, un scénario, 1-2 jours de tournage. Dis-moi ce que tu comptes faire de tes affaires qui traînent chez moi depuis des semaines. On m'avait promis de laisser passer du temps et ce matin, je me suis dit pourquoi. Dans l'exposition, il y a 3 films qui mettent en scène un homme et une femme. Et la façon dont on peut lutter à l'intérieur d'une relation sans que ce soit affirmé comme une lutte, en fait. Il y a cette envie, je crois, de transposer des nœuds qu'on subit, qui sont pas... dont on ne peut pas rire, en fait, à l'intérieur de la relation, mais qui, une fois passé au filtre de l'écriture et donné à entendre différemment à d'autres oreilles, peuvent susciter des réactions qui sont pas les mêmes, en fait. Je me suis rendu compte à quel point il y avait des phrases de films qui étaient des réflexes dont il fallait se défaire. Et je me suis amusée à un moment donné à les inventorier, à faire une scène à partir de ça.
Sauf que c'est jamais tout à fait dans la parodie et non plus dans la vraie scène de téléfilm, en fait. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'être toujours un peu en équilibre entre un aspect second degré, évidemment, parce que voilà, t'es belle quand tu t'énerves, et en même temps une vérité de ça. Je préfère qu'on vide l'abcès, même si ça fait mal. Vas-y, je m'en fous, je suis prête. Alors vas-y, tire! Allez, vas-y! Qu'est-ce que t'attends? Tire, je te dis, tire! Oh, je veux mourir, laisse-moi! Et puisque tu me pousses à bout, je vais te faire une confidence. Je t'ai jamais aimée, Françoise. Il y a là aussi l'idée d'utiliser un matériau qui est déjà là, des photographies trouvées, des photographies amateurs. Là encore, je ne cherche pas à raconter une histoire, mais plein d'entrées possibles, en fait. Voilà. Et ce qu'ils se disent dans cette vidéo-là, c'est des phrases comme s'ils se projetaient eux-mêmes dans les photos. C'est vraiment totalement impersonnel et très personnel, en fait. Nous sommes sur la plage, étendu au soleil. Je me jette à l'eau. Tu es loin. J'ai l'impression de disparaître dans les vagues. Je pense à toi. Saint-Raphaël, Fécond. la Creuse, Les Pyrénées. Madrid. C'est notre première photo ensemble. J'essaye en fait d'opérer un déplacement dans des choses que je prélève en fait pas très loin de chez moi, dans des souvenirs, dans mon enfance, dans mon adolescence, relations familiales, et puis de les éclairer un petit peu différemment.